Bonjour et bienvenue, Scorpion. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici aujourd'hui. Il y a des messages que l'univers murmure d'abord à notre cœur avant de frapper plus fort. Et quand il s'agit de vous, Scorpion, ces murmures deviennent souvent des signes puissants, presque mystiques, qu'on ne peut plus ignorer. Quelque chose vous pousse à ouvrir les yeux, à ressentir plus fort, à faire attention. Cette vidéo est un de ces signes. Ce n'est pas seulement un message, c'est une alerte. Vous avez ouvert votre maison, votre cœur, votre énergie à quelqu'un qui ne devait pas franchir cette frontière sacrée. Ce n'est pas qu'une question de mur ou de clé, c'est une question d'âme. Quand un scorpion laisse quelqu'un entrer, ce n'est jamais anodin. Vous ne faites pas semblant. Vous êtes profond, loyal, intense. Mais parfois, ce que vous donnez en confiance devient une faille que certains utilisent pour voler votre lumière. Le moment est venu d'écouter ce que votre intuition essaie de vous dire depuis un certain temps déjà. Cet inconfort, ces tensions, cette fatigue inexpliquée. Ce n'est pas vous qui vous épuisez, c'est votre énergie qui se vide. Et si l'univers vous parle avec insistance aujourd'hui, c'est parce qu'il veut vous protéger. Il veut que vous repreniez possession de votre temple intérieur. Scorpion, votre pouvoir est immense, mais votre sensibilité l'est aussi. Vous ressentez tout, même ce qui n'est pas dit. Vous captez les émotions, les intentions, même quand on essaie de vous tromper avec des sourires. Et pourtant, parfois, votre compassion, votre désir de comprendre ou de réparer vous pousse à garder près de vous ceux qui vous nuisent. Il est temps de vous rappeler que vous n'avez pas à tout absorber. Vous avez le droit de dire non, de fermer la porte, de vous protéger. Avant d'aller plus loin, si vous êtes ici et que ce message résonne déjà avec ce que vous vivez, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous. Ce canal est un refuge pour les âmes profondes comme la vôtre. Commentez un mot qui vous représente aujourd'hui comme force, silence ou renaissance. Cliquez sur j'aime et partagez cette vidéo avec une autre âme scorpion que vous sentez concernée. Restez bien avec moi, car à la fin de cette vidéo, un message très important vous attend. Scorpion, vous êtes né avec un don rare, que beaucoup envient sans jamais le comprendre. Ce sixième sens qui vous relie aux vérités cachées. Vous percevez l'invisible, vous sentez les vibrations d'une pièce avant même qu'un mot ne soit prononcé. Cette capacité n'est pas un hasard, c'est un outil sacré que votre âme a choisi pour cette incarnation. Et aujourd'hui, plus que jamais, vous êtes invité à l'écouter. Il ne s'agit pas simplement d'un pressentiment passager. Ce que vous ressentez quand cette personne est proche, ce frisson glacé sur votre nuque, cette tension dans votre ventre, ce poids invisible sur votre poitrine. Ce sont des alertes. Votre intuition parle fort, elle vous avertit. Et elle ne se trompe jamais. Peut-être avez-vous essayé de rationaliser ce malaise, de l'expliquer par la fatigue, le stress ou une mauvaise journée. Mais ce n'est pas votre mental qui est en alerte, c'est votre âme. Elle vous dit que cette présence n'est pas alignée avec votre lumière, qu'elle déséquilibre votre énergie subtile, qu'elle draine votre force vitale. Vous êtes comme une antenne fine et puissante, et ce lien, ce contact, est une interférence. Et pourtant, malgré cette perception si fine, il arrive que vous doutiez de vous-même. Car le scorpion est aussi un être d'introspection. Vous retournez les choses 1000 fois dans votre esprit, vous vous demandez si ce n'est pas vous qui exagérez. Mais non, Scorpion. Cette fois, vous ne rêvez pas. Ce que vous ressentez est bien réel, et il est temps d'honorer ce que vous savez au fond de vous. Quand vous laissez quelqu'un entrer dans votre univers, ce n'est jamais par hasard. Vous voyez au-delà des apparences, et pourtant, certaines personnes savent se camoufler. Mais votre esprit est plus fort. Ce que vous captez dans les silences, dans les regards, dans les gestes, vous guide. N'ayez pas peur d'agir selon ce que vous sentez. Ce n'est pas être dur, ce n'est pas être méfiant, c'est être fidèle à votre vérité intérieure. Et quand vous êtes aligné avec elle, rien ne peut vous détruire. Faites confiance à votre radar, car il est connecté à quelque chose de beaucoup plus vaste que vous. Il est connecté à l'univers lui-même. Pour un scorpion, la maison n'est pas seulement un lieu physique, c'est un sanctuaire. C'est là où votre énergie se régénère, où votre esprit se repose, où votre âme se retrouve. Chaque objet, chaque pièce, chaque silence a une signification. C'est un espace sacré que vous chargez de votre présence, de votre force, de vos émotions. Et quand quelqu'un entre dans cet espace,
Il ne touche pas seulement à vos murs, il touche à votre cœur. Vous ressentez quand une présence est en harmonie avec votre refuge intérieur. Vous le sentez dans la fluidité de l'air, dans le calme qui reste après leur départ. Mais vous sentez aussi, immédiatement, quand cette personne déséquilibre l'ensemble. Elle laisse une trace, une vibration lourde, un malaise. Il se peut que vous ne sachiez pas l'expliquer, mais tout en vous le sait, quelque chose n'est pas juste. Ces personnes ne viennent pas toujours avec des cris ou des gestes violents. Parfois, elles viennent avec des mots doux, des sourires bien placés, une gentillesse déguisée. Mais derrière cela, il y a de la jalousie, de l'envie, du jugement silencieux. Et surtout, une volonté inconsciente ou non de capter ce que vous avez de plus précieux, votre énergie. Lorsque vous laissez ces personnes s'installer dans votre quotidien, elles déposent en vous des énergies qui ne vous appartiennent pas. Des doutes qui ne sont pas les vôtres, des colères que vous n'avez pas semées, une tristesse qui semble venir de nulle part. Vous vous réveillez fatigué, vous vous sentez vidé sans raison. Votre maison n'est plus un refuge, elle devient une source de tension. C'est pourquoi l'univers vous alerte. Car cette intrusion est plus qu'une simple visite. Elle est une contamination subtile. Et il est temps de reprendre votre espace sacré. Il ne s'agit pas d'en vouloir à cette personne, ni de créer des conflits inutiles. Il s'agit simplement de dire « Ceci est mon espace, et j'ai le droit de le préserver ». Scorpion, vous êtes le gardien de votre propre temple. Vous avez la force de purifier, de transmuter, de couper ce qui vous nuit. N'attendez pas que le malaise devienne maladie. Écoutez ce que votre maison, votre corps et votre esprit essaient de vous dire depuis longtemps. Cette personne ne doit plus revenir. Scorpion, votre sensibilité est si fine que votre corps devient un messager de l'âme. Avant même que votre esprit comprenne ce qui se passe, votre énergie vous parle. Elle vous alerte à travers des signaux subtils, maux de tête fréquents, fatigue inexpliquée, troubles du sommeil, palpitations soudaines ou simple malaise dans la poitrine. Ces signes ne viennent pas de nulle part. Ils sont des appels. L'univers utilise votre propre sensibilité comme un radar pour vous protéger. Mais il n'y a pas que le corps. Vos rêves deviennent de plus en plus intenses, symboliques, parfois dérangeants. Vous voyez des visages flous, vous ressentez des émotions puissantes sans en connaître la cause. Ces visions nocturnes sont comme des éclats de vérité, des messages codés que votre inconscient tente de décrypter. Scorpion, ce n'est pas une coïncidence. C'est une transmission directe de votre essence spirituelle. Et puis il y a ces gestes, ces regards, ces silences. Cette personne parle peut-être bien, agit peut-être avec politesse, mais vous sentez que quelque chose ne colle pas. Son regard est trop insistant ou trop fuyant. Ses compliments sont teintés d'une ironie à peine voilée. Vous sortez de ces visites avec un poids, une impression que votre lumière a été aspirée. C'est là que vous devez faire confiance à ce que vous ressentez, même si cela semble infime ou difficile à expliquer. Parfois, le mal n'est pas bruyant. Il est discret, insidieux, calculé. Il s'infiltre dans les petits gestes, dans les paroles en apparence anodines. Mais vous, Scorpion, vous le ressentez dans vos entrailles. Vous savez que quelque chose n'est pas net. Ne doutez plus. Votre sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est votre bouclier le plus fidèle. L'erreur serait de continuer à ignorer ces signes, à vouloir donner encore une chance, à espérer un changement qui ne vient jamais. Certaines présences sont comme des poisons. Elles n'agissent pas d'un seul coup, mais goutte après goutte, jusqu'à vous faire perdre votre lumière. Vous devez reconnaître le danger, non pas pour le combattre, mais pour vous en éloigner. Il n'est plus temps d'attendre. L'univers vous a parlé, votre corps aussi. Maintenant, c'est à votre volonté de répondre. Scorpion, dans ce grand théâtre qu'est la vie, rien n'arrive par hasard. Même les rencontres les plus douloureuses ont un sens. Même les présences les plus toxiques ont une raison d'être. Vous le savez, au fond. Vous ressentez qu'il y a des liens qui ne sont pas de cette vie, que certaines personnes entrent dans votre univers avec une intensité étrange, presque mystique. C'est parce que ces âmes font partie de votre parcours karmique. Cette personne, celle dont vous ressentez le poids aujourd'hui, n'est pas venue dans votre vie sans but. Elle a réveillé quelque chose. Une blessure ancienne. Un schéma que vous répétez sans même vous en rendre compte. Elle a mis en lumière une partie de vous que vous devez regarder en face. Peut-être s'agit-il d'un besoin d'être reconnu, d'un désir profond d'être aimé tel que vous êtes,
ou encore d'une difficulté à dire non, à poser vos limites. Ce lien est un test, un miroir. Il vous montre ce que vous devez guérir, ce que vous devez transcender. Et cela ne veut pas dire que vous devez garder cette personne près de vous. Au contraire. Parfois, la leçon est justement de savoir partir. De comprendre que la loyauté ne signifie pas se sacrifier, et que l'amour ne justifie pas l'autodestruction. Quand vous acceptez cette vérité, vous reprenez votre pouvoir. Vous arrêtez de subir et vous commencez à choisir. Vous réalisez que vous n'êtes pas obligé de porter les blessures des autres, ni de tolérer l'inacceptable. Cette relation, aussi marquante soit-elle, vous a permis de voir jusqu'où vous étiez capable d'aller, mais aussi où vous devez maintenant mettre un terme. Scorpion, vous êtes un être de transformation. Ce lien fait partie de votre métamorphose. Il vous pousse à aller plus loin dans votre propre guérison. Ce n'est pas une punition, c'est un appel à évoluer. En laissant partir ce qui vous abîme, vous ouvrez un chemin plus grand pour ce qui vous élève. L'univers ne vous met pas à l'épreuve pour vous briser, mais pour vous rappeler qui vous êtes vraiment. Et plus vous reconnaissez la leçon, plus vous avancez vers votre vérité. Quand un scorpion aime, il ne le fait jamais à moitié. C'est une immersion totale, une fusion d'âme, une intensité rare. Vous aimez avec profondeur, avec foi, avec cette force brute qui dépasse les mots. Mais cette puissance peut devenir un piège. Car l'amour, pour vous, n'est pas simplement doux et lumineux. Il est aussi mystérieux, exigeant, parfois même destructeur. Il y a des relations où l'attachement devient un poison, où l'on se sent lié non par l'harmonie, mais par la douleur. Et pourtant, on reste. On espère, on justifie, on pardonne 1000 fois. Ce genre de lien agit comme une drogue émotionnelle. Il vous donne des pics d'intensité, des moments où tout semble possible, suivis de chutes vertigineuses. Et malgré cela, vous retournez encore vers cette personne, comme poussé par une force invisible. Mais ce n'est pas de l'amour, Scorpion. C'est de la dépendance émotionnelle. C'est le reflet d'une blessure ancienne, profonde, que cette personne vient réveiller. Vous ne cherchez pas seulement à aimer, vous cherchez à réparer. À vous prouver que vous méritez d'être aimé, même par ceux qui ne savent pas aimer. Et c'est là que réside le plus grand danger, vouloir guérir l'autre au détriment de vous-même. Vous vous perdez dans cette quête. Vous donnez tout, même quand il ne reste plus rien. Et cette personne, au lieu de vous élever, vous absorbe. Elle se nourrit de votre intensité sans jamais vous nourrir en retour. Elle vous déstabilise, vous fait douter de votre valeur, de votre perception, de votre force. Mais au fond, vous le savez, ce lien ne vous construit pas. Il vous consume. Il est temps de regarder cette réalité en face, sans peur. L'amour véritable ne vous détruit pas. Il vous rend plus fort, plus libre, plus vous-même. Ce que vous vivez avec cette personne n'est pas une passion divine, c'est une leçon déguisée. Et vous ne pouvez pas continuer à sacrifier votre lumière pour maintenir en vie une illusion. Scorpion, libérez-vous. Laissez partir ce lien qui vous retient au sol. Ce n'est qu'en rompant cet attachement toxique que vous pourrez enfin ouvrir la porte à un amour sain, vrai, équilibré. Un amour qui ne vous fait pas mal. Un amour qui vous fait grandir. Scorpion, vous êtes maître de la transformation. Là où d'autres fuient la douleur, vous l'affrontez. Là où certains refusent de voir, vous regardez en face. Et c'est justement cette force qui va maintenant vous permettre de nettoyer ce qui vous encombre, de purifier ce que cette présence indésirable a laissé en vous et autour de vous. C'est l'heure du grand nettoyage énergétique. Tout commence par une intention claire, celle de reprendre possession de votre espace, de votre cœur, de votre esprit. Dites-le intérieurement, avec fermeté. Je me libère de toute énergie qui ne m'appartient pas. Je me reconnecte à ma lumière. Cette phrase, répétée avec conviction, devient un acte de pouvoir. C'est vous qui décidez. C'est vous qui choisissez ce qui reste et ce qui doit partir. Purifier sa maison, ce n'est pas seulement ouvrir les fenêtres. C'est allumer une bougie avec conscience, faire brûler de la sauge ou du palo santo, passer du sel aux 4 coins des pièces, visualiser une lumière blanche envahir chaque recoin de votre espace. C'est aussi prendre soin de votre corps, un bain de purification, une marche pieds nus sur la terre, une respiration profonde pour lâcher les tensions accumulées. Mais le plus important, c'est le cœur. Vous devez oser regarder en vous ce que cette personne a laissé. Colère, tristesse, peur, doute. Ces émotions sont là,
et elles ont besoin d'être accueillies, puis libérées. Pleurez si nécessaire. Écrivez. Parlez à haute voix. Le Scorpion renaît à travers l'ombre, et vous êtes prêt. Couper les liens énergétiques, c'est aussi un acte concret. Visualisez un fil qui vous relie à cette personne, puis imaginez-vous le couper avec un ciseau de lumière. Faites-le autant de fois que nécessaire. C'est un rituel symbolique, mais puissant. Il vous rend votre liberté. Et enfin, remplissez à nouveau votre espace. Mettez de la musique qui vous élève, entourez-vous d'objets qui vous rappellent votre force, reliez-vous à ce qui vous fait du bien. Invitez la paix à revenir. Car une maison purifiée sans amour reste vide. Mais une maison pleine de lumière devient un véritable temple. Scorpion, c'est ici que votre renaissance commence. Vous avez le pouvoir de transmuter ce qui vous fait mal en sagesse pure. C'est votre alchimie sacrée. Maintenant que vous avez nettoyé votre espace et votre énergie, Scorpion, il est temps de construire un bouclier invisible. Un rempart sacré, impénétrable, pour que plus jamais une présence nuisible ne s'infiltre dans votre sanctuaire. Vous avez appris, et cette leçon devient votre armure. Le moment est venu d'apprendre à dire non, non pas avec la colère, mais avec une certitude paisible. Vous avez longtemps cru que poser des limites était un signe de froideur, voire de rejet. Mais en vérité, poser une limite, c'est honorer votre propre valeur. C'est dire à l'univers, je suis prêt à recevoir ce qui me respecte, et je refuse ce qui me vide. Vous avez le droit de choisir qui entre chez vous, qui reste dans votre vie, qui mérite votre énergie. Et ce droit est sacré. Le bouclier que vous allez créer n'est pas visible, mais il est ressenti. C'est votre aura renforcée, votre ancrage quotidien, votre centrage dans votre vérité. Pour cela, chaque matin, prenez quelques minutes pour vous recentrer. Respirez profondément. Visualisez une lumière protectrice tout autour de vous, comme une bulle dorée ou violette. Dites à voix haute, je suis protégé. Mon énergie est à moi. Rien ne peut me perturber. Soyez attentifs aux signes. Votre corps, vos rêves, vos ressentis ne mentent jamais. Dès que quelque chose vous perturbe, observez, notez, écoutez. Plus vous restez connecté à vous-même, plus votre champ énergétique devient clair et stable. Et plus il devient difficile pour les autres d'y pénétrer sans votre autorisation. Vous pouvez aussi vous entourer d'objets protecteurs, pierres comme la labradorite, l'obsidienne ou l'améthyste, encens purificateur, symbole personnel que vous placez avec intention dans votre espace. Mais souvenez-vous, la vraie protection vient de l'intérieur. Rien n'est plus puissant que votre propre présence consciente. Et surtout, osez dire non. Non à ceux qui vous abaissent. Non à ceux qui manipulent. Non à la peur de déplaire. Votre paix vaut plus que tous les liens malades. Scorpion, quand vous vous respectez, vous enseignez au monde comment vous traiter. Vous n'êtes plus la proie. Vous êtes le gardien de votre royaume intérieur. Et ce royaume est désormais inviolable. Scorpion, il est temps maintenant d'aller encore plus loin. Après avoir fermé la porte, nettoyé et renforcé vos frontières, l'univers vous pousse à faire un acte bien plus subtil, mais tout aussi puissant, lâcher prise. Et pour vous, ce n'est pas facile. Vous aimez profondément, intensément, passionnément. Vous vous attachez non pas à ce que les autres montrent, mais à ce que vous percevez derrière leur masque. Vous aimez l'essence. Et c'est précisément ce qui rend le détachement si douloureux. Mais le détachement n'est pas l'abandon. Ce n'est pas renier ce que vous avez vécu, ni effacer les émotions. C'est reconnaître qu'un cycle est terminé, que vous avez donné ce que vous pouviez, et qu'il est temps de vous retirer, non pas par faiblesse, mais par sagesse. Vous ne renoncez pas à l'amour, vous choisissez de ne plus vous faire violence au nom de cet amour. Ce que vous devez comprendre, Scorpion, c'est que certaines âmes viennent dans votre vie pour réveiller vos blessures, pas pour les soigner. Leur rôle n'est pas de rester, mais de vous faire voir ce que vous devez transformer. Et une fois la leçon comprise, il n'y a plus de raison de continuer à s'accrocher. Car s'accrocher, c'est souffrir encore. C'est revivre l'injustice, l'attente, la désillusion. Et vous méritez mieux que cela. Lâcher prise, c'est libérer l'autre, et surtout vous libérer vous-même. C'est couper ce fil invisible qui vous maintient dans le passé. C'est dire à votre cœur, je t'ai entendu, tu as aimé, tu as souffert. Et maintenant, tu peux guérir. Cela demande du courage, oui. Mais c'est aussi un acte de foi. Foi en la vie,
foi en votre chemin, foi en ce que l'univers vous réserve de plus grand. L'univers ne vous enlève jamais quelque chose sans vous préparer à recevoir mieux. Mais pour recevoir, vous devez d'abord faire de la place. Et cette place se crée dans le silence du détachement. Ne vous attendez pas à oublier d'un coup, ni à ne plus ressentir. Laissez les émotions passer, comme des vagues. Et un jour, sans vous en rendre compte, vous sentirez la légèreté revenir. Scorpion, votre force est dans ce choix. Ne plus retenir ce qui vous retient. Lâchez, et regardez votre pouvoir revenir. Scorpion, vous avez traversé l'ombre, affronté vos blessures, coupé les liens, et accepté de lâcher prise. Maintenant, une nouvelle étape vous attend, reconstruire. Mais cette reconstruction ne concerne pas seulement ce qui est visible autour de vous. Elle commence en vous, dans votre centre le plus profond. C'est là que renaît votre véritable pouvoir. Il est temps de redevenir maître de votre univers intérieur. De ne plus laisser les émotions des autres vous envahir. De ne plus permettre aux souvenirs douloureux de dicter votre présent. Pour cela, vous devez faire de votre esprit un lieu de paix, de votre cœur un temple de clarté, et de votre corps un allié silencieux. Commencez par écouter ce que vous désirez réellement. Qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce qui vous apaise? Quelle version de vous-même voulez-vous incarner à partir de maintenant? Ce sont ces réponses qui vont dessiner la nouvelle structure de votre vie. Ne vous précipitez pas. Prenez le temps de ressentir, de redécouvrir ce qui vous fait vibrer. Dans votre maison, changez ce qui doit l'être. Déplacez les meubles, jetez ce qui vous relie au passé, créez un espace qui reflète la personne que vous êtes aujourd'hui. Allumez des bougies, accrochez des symboles qui vous rappellent votre force. Chaque détail compte. Vous ne faites pas que décorer, vous redonnez à votre maison sa fonction première, celle d'un sanctuaire sacré. Et surtout, prenez soin de vous comme jamais auparavant. Nourrissez-vous de ce qui vous élève, que ce soit dans la nourriture, les pensées, les relations ou les activités. Évitez ce qui vous épuise, ce qui vous rabaisse, ce qui vous trouble. Vous avez le droit et même le devoir d'être sélectif. Votre paix est précieuse. Revenez aussi à vos racines spirituelles. Méditez, priez, écoutez de la musique qui vous relie à l'invisible. Laissez le silence vous parler. Car c'est dans le silence que votre âme vous montre le chemin. Scorpion, ce que vous reconstruisez maintenant est bien plus solide, plus lumineux, plus vrai. Vous ne retournez pas à ce que vous étiez, vous devenez quelque chose de nouveau. Et cette version de vous-même ne tolérera plus l'intrusion. Elle saura, dès le premier frisson, ce qui mérite d'entrer, et ce qui doit rester dehors. Scorpion, après avoir repris possession de votre espace sacré, une question essentielle surgit. Qui peut désormais entrer dans votre maison, dans votre cœur, dans votre énergie? Ce n'est pas un tri basé sur l'orgueil ou la peur, mais sur la vibration. Car à ce stade de votre transformation, seule la résonance compte. Vous avez appris à vous écouter, à vous respecter. Il est donc naturel d'ouvrir la porte uniquement à ceux qui vibrent en harmonie avec votre âme. Vous avez un don unique pour sentir ce qui est authentique. Les faux-semblants, les intentions dissimulées, les masques, vous les percevez avant même qu'ils n'apparaissent clairement. Ce don, vous devez maintenant l'utiliser non pas pour vous protéger seulement, mais pour choisir consciemment vos compagnons de route. Ceux qui méritent une place dans votre univers sont ceux qui vous voient vraiment, qui n'essaient pas de vous changer, qui n'ont pas peur de votre intensité, mais qui l'honorent. Ces personnes-là ne drainent pas votre énergie, elles la nourrissent. Elles ne cherchent pas à entrer chez vous pour en tirer quelque chose, mais pour partager, construire, rayonner ensemble. Vous les reconnaîtrez par la paix qu'elles laissent derrière elles, par la clarté de leur regard, par la sincérité de leurs mots. Il n'y a pas de jeu, pas de manipulation. Juste de la présence, de la simplicité, de la vérité. Scorpion, vous avez aussi une affinité naturelle avec d'autres signes d'eau, comme le Cancer et les Poissons, qui comprennent votre profondeur émotionnelle. Mais parfois, des signes de terre comme le Taureau ou la Vierge peuvent vous apporter l'ancrage dont vous avez besoin. L'important n'est pas le signe, mais la fréquence. Écoutez votre corps, votre cœur, votre silence intérieur. Il vous dira toujours si cette personne élève votre vibration ou la baisse. Et n'oubliez pas, il vaut mieux être seul que mal accompagné. La solitude choisie devient un espace sacré, un jardin intérieur où vous vous reconnectez à votre vérité. N'ayez pas peur de cette solitude, car elle vous prépare à accueillir mieux. Dorénavant,
Chaque âme qui entre dans votre maison le fera avec respect, lumière et conscience. Car vous êtes devenu le gardien de ce lieu sacré. Et ce que vous honorez, l'univers le protège avec vous. Scorpion, maintenant que tu as vu, senti, compris et agi, il ne te reste plus qu'à faire un pacte. Un pacte sacré avec toi-même et avec l'univers. Ne plus jamais ignorer les signes. Ce que tu as traversé n'était pas une simple perturbation, c'était un appel. Une initiation. Une façon pour la vie de t'apprendre à écouter ta voix intérieure avec plus de clarté, de confiance et de puissance. Tu n'es plus la même personne qu'au début de ce voyage. Tu as reconnu ton pouvoir intuitif. Tu as accepté de voir ce que tu préférais parfois fuir. Tu as choisi de purifier ton espace, ton cœur, ton âme. Et tu t'es reconstruit, pierre par pierre, avec une conscience nouvelle. Cela ne s'oublie pas. Cela se célèbre. Mais l'univers, lui, continue de parler. Il le fait dans les silences, dans les synchronicités, dans les rêves et les sensations subtiles. Il t'envoie toujours des messages. Encore faut-il être prêt à les accueillir. Ce que tu as vécu t'a préparé à cela. À lire les signes, à agir quand il le faut, à ne plus douter de ce que tu sais profondément. Scorpion, chaque fois que tu sens ce frisson d'alerte, chaque fois qu'un mot résonne bizarrement, chaque fois que quelque chose te dérange sans explication logique, n'attends plus. Écoute. Agis. Ton âme sait. Tu es un être connecté, et l'univers est ton allié. Mais il te demande une chose, de rester aligné avec ta vérité. Ce pacte, c'est aussi celui de l'amour de soi. De la fidélité envers toi-même. De ne plus te trahir pour maintenir des liens qui ne vibrent plus avec ta lumière. Tu n'as pas à justifier ton retrait, ni à expliquer tes décisions. Ta paix est une priorité sacrée. Et ceux qui t'aiment vraiment sauront la respecter. Et rappelle-toi, tu n'es jamais seul. D'autres âmes comme la tienne marchent ce même chemin de transformation et de vérité. Ensemble, vous formez un cercle invisible mais puissant. Un cercle de conscience, d'intuition, de force silencieuse. Scorpion, ce que tu protèges aujourd'hui avec sagesse, tu le verras fleurir demain en paix. L'univers te parle, et cette fois, tu es prêt à entendre.